d'un voleur qui veut devenir riche. C'est l'histoire d'un homme qui va épouser la princesse. C'est l'histoire d'une jeune fille qui reçoit une terrible malédiction. C'est l'histoire de Spock qui devient courageux. C'est l'histoire d'une vieille magicienne d'or qui doit anéantir le monde. C'est l'histoire d'Elsa qui tombe amoureuse de son père. C'est l'histoire d'une princesse qui ne veut pas se marier. C'est l'histoire d'un prince qui ne veut pas se marier. C'est l'histoire d'une fée qui devient une sorcière. C'est l'histoire de mon règne où tous les événements se passent merveilleux. C'est l'histoire d'une vieille femme qui veut prendre sa retraite. C'est l'histoire de moi, Merlin, qui doit affronter la sorcière Apollite. Vas-y. Encore obligée de travailler à mon âge. Mais j'en ai marre, moi. J'aimerais bien me mettre à la retraite. Mais la retraite des sorcières, ça n'existe pas, hein. Oh, puis, tout le monde s'en fiche de Carabosse. Surtout la reine. Ça lui passe sous le nez. Bon, revenons à nos moutons. J'ai besoin d'un œil. Le tien, il me paraît pas mal. Un peu trop gros. Le tien, il est bien. Non, je rigole, j'en ai une boîte ici. Ah, bonjour Carabosse. Quelle belle journée, tu ne trouves pas? Les oiseaux chantent et les fleurs embaument. Tu veux un œil? Ah non, Carabosse, on est satisfait. C'est dégoûtant. Oh, faut bien rire un peu. Oui, très drôle. La potion pour maman est prête? Ah, la potion, ta mère. Tu l'aimes, ta mère? Bah oui, c'est ma mère. Et bah voilà, bah moi je suis toute seule, je suis ici, y'a personne qui Oh, mais voyons, Carabosse, il ne faut pas pleurer. Je vous aime bien, moi. Et puis, les habitants du village vous apprécient. Vous comptez beaucoup pour nous. C'est vrai, ça. Je ne mens jamais. C'est gentil, mais ça. Tiens, voici la potion pour ta mère. Et dis-lui de ne plus boire l'eau de l'étang. C'est ça qui la rend malade. D'accord, je lui dirai. Merci, Carabosse. Et que m'as-tu apporté en échange? De bons œufs frais. C'est gentil, ça. Allez, bah, et sois gentil, hein. Comme d'habitude. Elle m'écœure un peu avec son bonheur, cette petite, hein. Entrez! Mais entrez, je vous dis, c'est ouvert. Oh, mais c'est que je suis vieille, moi. Je suis sûre que c'est un de ces colporteurs qui va me vendre une cuisine. Je vous jure, je vais dire non. Vous êtes sourds ou quoi? Bonjour ma bonne vieille. C'est quoi ce truc? Je suis le prince Beaufort. Comme le fromage. Je disais comme le fromage. Vous seriez pas un peu sourd, ma foi? Vous trouvez ça drôle? Un peu, oui. Bon, vous êtes là pourquoi? Je voudrais une potion. Ah, encore une. Pour faire quoi? Ce serait pour mon père. Il est malade. Non, il veut que je me marie. Parfait. Mais non, c'est pas parfait. Je veux juste lui enlever cette stupidité de la tête. Ah, mais moi, j'ai pas ça en stock, tiens. Je peux- la fabriquer. Je peux attendre. Ah non, non, mais mon coco, c'est pas 5 minutes. Hein. Combien? Mais c'est 3 semaines. Impossible. Bon, j'ai une autre. Et si c'est vous qu'on entend? J'aime pas trop ça. Vous aimez l'aventure? J'adore. Vous allez être ravis. Buvez ça. Ça pue votre truc. Ouais, bah c'est pas de la grenadine, hein. Allez, buvez, pour rigole. Qu'est-ce que vous m'avez fait, ça pique? Oh mon Dieu! Mais non! Je suis une fille! J'ai des peurs! Eh ben, je vais vite le revoir, celui-là. Je me rends au château de la reine Gwendoline, celle qui est si riche. Je vais lui voler un peu de son or et tous ses bijoux. Comme ça, on ne m'appellera plus Jafar le pauvre paysan, mais Jafar l'homme riche. Et je partirai
partirai dans un autre pays, là où toutes les femmes sont magnifiques. Et je marierai avec une femme aussi riche que moi. Comme ça, je serai doublement riche. Jafar, qu'est-ce que tu fais là? Oh, Gnomu, toujours là pour m'embêter. Où tu vas comme ça? Je me rends à la rivière. Regarde-moi nager, Jafar. La rivière, c'est de l'autre côté. La rivière, c'est de l'autre côté. Oui, mais je vais à une rivière que tu ne connais pas. Faudrait que je t'y emmène un jour. Regarde-moi nager. Non. Jafar, regarde-moi nager. Non. Qu'est-ce que t'as avec mes yeux? Tu veux me manger? Jafar, tu n'as pas le droit d'aller là-bas, c'est le royaume de la reine. Tu mens, hein? Pourquoi j'ai pas le droit d'aller là-bas, hein? Jafar, c'est moi qui protège la reine. Je te laisserai pas y aller. Je fais ce que je veux déjà, ok? Je vais aller au cachot. En fait, je pense que je vais rentrer chez moi à la rivière, ça peut attendre. J'ai un peu mal au dos et je suis fatiguée. Au revoir, Gnomu, et une prochaine. Oh là là, Jafar, c'est pas un mot, je le sens. Spock, 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 Spock. Spock! Gnomu, comme je suis contente de te voir. Moi aussi, Gnomu. Tu es toujours là quand j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi? Oui, mon cher Spock, je viens de croiser Jafar le voleur et je crois qu'il prépare mon époux. Oh là là, Spock a peur. Non, Spock, je sais que tu es très courageuse. Oui, des fois. Écoute, il va falloir que tu me remplaces durant cette journée. Mais pourquoi un jour de congé? Parce que j'ai quelque chose de très important. Mais où ça? Dans la forêt. Mais la forêt, c'est dangereux. Spock a peur. Ça suffit, Spock. Écoute, il va falloir que tu me remplaces durant cette journée, que tu surveilles Jafar et que tu protèges notre reine. Impossible. Spock a trop peur, désolé. Spock, écoute, nous allons échanger nos chapeaux. Le mien un pouvoir magique, et rend tous ceux qui le portent très courageux. Tu t'en vais maintenant, non? Un petit peu. Très bien, allez, file. Spock, c'est de l'autre côté. Ah oui, Spock est courageux. Spock est courageux. Il ne vaut mieux pas que je m'absente trop longtemps. Bonsoir. J'espère qu'elle va bientôt arriver. Aïcha. Louise. Ça va? J'avais peur que tu ne viennes pas. Et pourquoi donc? Je ne sais pas, ça fait si longtemps qu'on ne s'est pas vu. Comment vont tes parents? Et ta mère? Ah, elle va très bien. Tout le monde va très bien. Et toi, ta mère? Ne m'en parle pas, elle veut me marier. C'est pour ça que je voulais te voir justement. Te marier? Mais c'est merveilleux. Tu vas épouser un beau prince. Mais tais-toi donc, je ne veux pas en entendre parler. Je te signale que je veux explorer le monde. On se l'était promise quand on était petites. Les rêves d'enfant, Aïcha, tu le sais bien. Non, non et non. On n'a qu'une seule vie. Je ne veux pas passer à côté de nos rêves. Et toi, tu veux partir avec moi? C'est que j'ai l'affaire, mais puis les parents, ils ont besoin de moi. Je comprends. Bon, écoute, nous partirons que 6 mois. J'ai besoin de toi, lui. Je pense que c'est plus facile de partir en voyage pour une princesse que pour une simple paysanne. Nous prendrons une aide pour tes parents. Et j'ai suffisamment d'argent pour eux. Ah! Pensez que vous êtes débarrassé de moi, pas vrai? Eh bien non, je suis revenue me venger sur cette pauvre petite Aïcha. Oh, loup-garou, bien sûr. Loup-garou, pour toujours. Oh là là. Oh, c'était une petite bêtise. Louise, tout va bien? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas, il y a dû avoir un point d'air. Oui, je ne me sens pas très bien, je vais rentrer. Et réfléchis à ma proposition. Rien ne t'empêche de goûter un peu de ta liberté. Je vais y réfléchir, Aïcha. Yes. Ah, ma fille, justement, je te cherchais. Oui, mère? Tu sais que le prince Beaufort va arriver dans la journée. Oui, je sais. Tu vas être gentille, Aimable, n'est-ce pas? Je ne sais pas, mère, vu que je n'ai pas envie de me marier. Aïcha, ma fille, tu dois te marier. Tu veux finir vieille fille. Je veux juste explorer le monde avant de m'enterrer vivante avec un mari. Tu pourrais tomber amoureuse. Comme vous l'avez été avec mon père. Non, enfin, avec ton père, c'était différent. Il était beaucoup plus vieux que moi. Le prince Beaufort a ton âge. Génial, encore un attardé mental. Bon, tu vas le rencontrer, je te demande d'être aimable. Oui, mais de toute façon, je m'en suis sûre. Oh! Ah! T'as ton petite princesse, ma mère. T'es contente? Qu'est-ce qu'il se passe? C'est affaire de famille. Comment vas-tu, Amy? Eh bien, ma chère reine, voilà. Certains paysans m'ont rapporté des faits étranges. Des moutons égorgés, des œufs volés. On a même vu des toits s'envoler. Est-ce que ce ne seraient pas les élèves de Mérin qui s'entraînent? Non, non, il m'assure que non. J'avais eu la même idée que vous. Tu peux arrêter de virevolter autour de moi comme ça me donne le tournis. Oui, merci, ma reine. Quels sont ces faits étranges? Il n'y a pas de voleurs dans mon royaume. Les paysans parlent de magie noire, de loup-garou. Sottise, il n'y a pas de magie noire dans mon royaume. Va voir Carabosse, demande-lui son avis. Carabosse?
Oui, Carabosse, pourquoi répètes-tu son nom comme une idiote? Bah, c'est que nous ne l'avons pas vue depuis longtemps. Et puis, elle va se mettre en colère, je la connais. Tu n'as qu'à lui offrir des chocolats, elle adore ça. Bon, allez, va, il ne revient pas sans savoir le fond de cette histoire. Une reine, bien sûr. Il faudra peut-être déjà la marier elle aussi. Mais qui a osé me réveiller de ma sieste céleste? Je sens des vibrations négatives. Je sens le mal qui rôde. Qui use de magie noire par ici? Est-ce toi? Je finirai par le savoir. Je ne me réveille jamais sans raison. Bon, voyons ce qui a changé dans ce royaume depuis 200 ans que je dors. Servons-nous de mon extrême vision. Tiens, une nouvelle forêt. Que la nature est vraiment rapide. Et j'entends une nouvelle rivière. Que c'est merveilleux. Mais qu'est-ce que c'est que ça? La trace de la bête immonde qui revient! Saleté. J'aurais dû la tuer quand j'en avais l'occasion. Mais je déteste la mort. Bon, je vais être obligé de rendre une petite visite à la reine Elsa. Espérant qu'elle oublie ma dernière rencontre. Transporte-moi au royaume glacé de la reine Elsa! Oh là là! Ça déglingue ces nuages transcendantales. C'est plus de mon âge. Elsa! Elsa? Es-tu là? J'espère qu'elle n'a pas déménagé. Mais rien! C'est vraiment bien toi! C'est vraiment lui! Mais tu aurais dû me prévenir de ta visite, je ne suis à peine plus longtemps. Mais dis-moi, toi, tu n'as pas changé, tu es toujours aussi vieux. Tu as besoin de quelque chose? Tu veux un thé ou bien une glace? Ou peut-être un petit fond de musique? Tu as fini? J'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas? Non, rien de grave, mais je dois te parler de quelque chose de très important. Oh, comme d'habitude, tu ne viens jamais pour des choses légères ou agréables. C'est au sujet de notre histoire? De quoi tu parles? Bah voyons, mon petit chou, me dis pas que tu as oublié notre petite histoire. Ah, ça? Mais c'est une histoire ancienne, plus aucun intérêt. D'accord. Dans ce cas, je t'écoute. Je soupçonne Hippolyte de s'être échappé. Hippolyte? Oui, c'est celle qu'on avait enfermée dans une météorite il y a 250 ans. Mais enfin, c'est impossible, nous avons pourtant bien tout verrouillé. Je suis d'accord avec toi, mais j'ai trouvé ces traces dans le royaume de ta sœur. Ah, ma soeur, elle va bien, ça fait une éternité, je l'ai pas vue. Faut dire qu'elle est souvent de mauvaise humeur, alors... Bon, Elsa, peux-tu rester concentrée, s'il te plaît? Eh oh, ça va, Merlin, avec tes grands airs, tu débarques chez moi sans crier gare, tu n'as aucun mot gentil pour moi, tu piétines notre histoire, et en plus, tu me donnes des ordres. Non mais réveille-toi, Vaugrigou, c'est bien... C'est bientôt la fin du Moyen-Âge, alors si tu n'es pas content, tu pars par là, ou même par les airs, je m'en fiche complètement. Elsa, pardonne-moi, je suis désolé. Tu as raison, je suis grognon et désagréable. C'est sûrement parce qu'on m'a réveillé de ma sieste céleste. Me pardonneras-tu? Je viens m'asseoir. Assieds-toi donc ici. Alors, tu es venu ici parce que tu as besoin de mon aide. Oui, tes pouvoirs sont grands et ceux d'Hippolyte ont l'air d'avoir augmenté. Mais dans ce cas, il ne faut pas laisser ma soeur sans protection. Je suis d'accord avec toi. Vite, allons-y. Ma bête fait son travail. Je sens la pourriture qui grandit. Mais il me faut rester prudente. Car je sais que ce vieux vieillard de Merlin s'est réveillé de sa sieste céleste. Il va essayer de me retrouver, mais je vais bien le cacher. Je vais avoir son royaume à moi. Et je l'anéantirai. Oh mon Dieu! J'ai toujours des moutes. Comment je fais? Elle me joue un mauvais tour. Une demoiselle seule en détresse? Bonjour, mademoiselle. Vous me semblez en détresse. Je suis le prince Beaufort. Je peux très bien me débrouiller tout seul. Vous voulez dire princesse, Beaufort? Il suffit, monsieur. Je suis le prince Beaufort. Calmez-vous. Vous allez connaître vraiment l'air pour finir agréablement cette belle journée? Arrêtez, monsieur. Vous allez jouer votre vie à un duel à l'épée si ça continue. Un duel à l'épée, je vois que vous aimez jouer, petite coquine. Me revoilà. Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Mais vous êtes un magicien noir. Je vais vous dénoncer à la reine. C'est ma copine en plus.
Vas-tu te taire, enfin, je t'ai dit que je suis le prince Beaufort. Ne m'approchez pas, vile créature. Ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Le Beaufort, c'est un fromage. Petite vermine. Ah, ne m'approchez pas. Ah! Oh là là, que c'est dur d'être une femme. Elle m'a quand même joué un vrai mauvais tour. Bon, je dois aller voir la reine Gwendoline et sa fille Aïcha. J'espère au moins qu'elle n'est pas trop bête. Oh là, du château! Oh là, du château! Y a-t-il personne pour ouvrir au prince Beaufort? Soyez le bienvenu, jeune homme. La reine en personne? Mais vous n'avez donc point de domestique? Ils sont tous en mission. Nous vivons actuellement quelques troubles dans leur vie. Ah, je comprends. Une rébellion? Non, ici, de magie noire. Ah, c'est plus embêtant. Si vous avez besoin de mes services, je suis à votre disposition. Je saurai m'en souvenir quand je vais chercher ma fille. Ce château est vraiment vieux. J'espère que cette Aïcha ne l'est pas non plus. Bon, on se retourne? Voilà, content? Oui, je me présente. Le prince Beaufort, comme le fromage. Je sais. On se demande Quelle élégance. quelle gentillesse. C'est que je n'ai pas demandé à vous rencontrer, moi. Moi non plus. Ah bon? Non, c'est mon père qui veut à tout prix que je me marie. Moi, c'est ma mère. Alors que je veux partir à l'aventure. Et moi donc, j'ai préparé toute une chevauchée avec des potes dans les montagnes, et voilà que cette stupide idée de mariage vient se mettre entre nos chemins. Mais c'est merveilleux. Mais de quoi? Bah, nous sommes d'accord. C'est vrai. Je n'aurai qu'à dire à ma mère que vous êtes trop moche, que vous puez du bec et que vous êtes végétarien. Mais quel rapport? On s'en fout. Moi je vais dire à mon père que vous êtes bête, que vous puez des pieds et que vous êtes alcoolique. Alcoolique, c'est quand même un peu... Allez. Génial. Top là. Au plaisir de plus vous revoir. Adieu. Super cool cette Aïcha. Bonjour. Désolée de vous importuner, madame. Je n'habite pas ici. Je viens d'une autre contrée et je voudrais trouver mon chemin parce que je connais rien du tout. Ah oui, bien sûr. Que cherchez-vous exactement? Une auberge pour passer la nuit. Justement, il y en a une pas très loin. Je vais vous expliquer. Vous pouvez pas chercher m'accompagner parce que je connais ni bien ni personne ici. D'accord, de toute façon, ce n'est pas très loin de chez moi. Vous êtes vraiment charmante. Bonjour madame, je peux entrer? Qu'est-ce que c'est encore? Tu t'appelles comment, toi? Je m'appelle Gnomie et je travaille pour la reine Gwendoline. Gwendo? C'est elle qui t'envoie? Ça fait un bail, dis-moi. Non, c'est moi qui viens de marier. Chut! J'aurais quelque chose à vous demander. Ah, Oui, exactement. faire quoi? Eh bien, je suis amoureux fou de la princesse Aïcha. Et je voudrais me transformer en prince charmant pour le faire. C'est une chose. Ah! La fille de Gwendoline? Oh, mais si elle est comme toutes les filles de la famille. Je peux te dire que les princes sont fous en soi. Mais alors, je devrais me transformer en prince pour le faire. Est-ce que tu la connais? Attends. Apprends à la connaître. Sais-tu faire du cheval? Oui. Bien. Tu vas organiser une chevauchée. Surprendre, impressionnant. Car elle va te surprendre, ça je peux te le dire. Mais vous la connaissez bien? Bon allez, zoom mon petit bonhomme, c'est que j'ai du travail par-dessus la tête, moi. Mais... Je t'ai dit de partir! Oh, what a surprise! Bonjour maman. Ma fille, ça fait un bail, dis-moi. Oui, j'ai beaucoup de travail en ce moment. Oh, tu sais, moi, j'ai mis 200 ans avant de revoir ma mère. Bon, je le regrette un peu. C'est comme ça, on ne peut rien. Hein. C'est pour me voir que tu as fait tout ce chemin? Oui. Alors fais-moi un bisou. Et puis tiens, je t'ai apporté du chocolat. C'est que c'est grave alors. Ma chérie, tu mens très mal. Est-ce que tu aimes le chocolat, toi? Ah non, je déteste ça. C'est même un poison pour moi. Eh bien voilà. C'est le signal entre moi et Gwendoline que les affaires du royaume vont mal. C'est elle qui t'envoie. Oui. Moi qui croyais que tu m'aimais.
Un peu quand même. Oui, bon. De toute façon, il fallait que je te voie. Ah. Je vais prendre ma retraite. Il va falloir que tu me remplaces. Mais... Il n'y a pas de mais, enfin. Les villageois ont besoin d'une sorcière à domicile. moi, je suis une femme. Oui, bah, hein, quand on est jeune, on est fait. Quand on est vieux, on est sorcière. C'est comme quand on est jeune, on est beau. Quand on est vieux, lâche. Je ne savais pas. Oui, bah, t'es jeune, hein. Quand on est jeune, on sait rien. Hein. Passé 350 ans, tu comprendras. Bon, il me semble que nous avons un royaume à sauver. Ah oui, vite, dépêchons-nous. Allez. Aïcha! Louise, où êtes-vous? Je ne vous vois plus. Je suis juste derrière vous, ne vous inquiétez pas. Oui, mais là, je ne vous vois vraiment plus. C'est la pleine lune ce soir, elle va bientôt nous éclairer. Ah, je vais enfin pouvoir voir votre doux visage. Qu'est-ce que c'est? Il y a une bête. Louise! Cachez-vous, Louise! Viens, vilaine bête! Tiens! J'en ai terrassé d'autres! Tiens, tiens! Oh non! Louise! Qu'est-ce que je fais? Oh non, 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 non! Oh non, non, je suis fou. Oh non, non, non. Il faut vite qu'on aille voir la rue. Immédiatement. C'est parfait. Tout marche à merveille, avec un emprunt du royaume d'à côté en plus. Nous pouvons tous se réunir. Le mal est en marche. Spock a tout entendu. Spock n'a pas peur grâce à son chapeau magique. Spock protège la reine. Prends garde à toi, sa vilaine chose d'éclat. Alors, mon petit lutin, juste pour information, veux-tu que je te transforme en cochon? Essaie de face de l'homme à ton laveur. Et tu vas voir ce qui va t'arriver. Dis donc, je suis tombée sur un petit coriace. Cochon, cochon. Cochon! Pourquoi ne mange pas? Tu manges pas? C'est grâce à mon chapeau magique. Tu ne peux rien contre moi. Allez, file et ne traîne plus par ici. Spock à la rescousse. Spock a bien protégé la reine. Spock, mais qu'est-ce que tu fais là? J'ai protégé la reine. Tu as vu Jafar? Non, pas Jafar, mais un magicien noir. Ah, très bien. Grâce à ton chapeau magique. Tu peux le garder encore un peu, dis? Oui, allez, viens. Et nous voilà arrivés à destination. Oh, c'est vrai que ça bouscule un peu, c'est pas la transcendantale. Enfin, vous voilà, vous vous êtes arrêté déjeuner ou quoi? Ah, ma chère sœur, quel plaisir de te revoir. Ce n'est pas le moment, Elsa. Je suis inquiète de ce qui se passe. Mais on est là, nous allons se passer. Oui, et j'attends Carapace d'une minute à l'autre. Ton enquête a-t-elle avancé? Oh, super, on va se retrouver toutes les trois pour mon beau vieux temps. Et j'attends mes gnomes. Et Ma reine, Spock a vu un magicien noir? Où ça? Juste à côté de chez Louise. Ma reine, Louise est blessée. Sans faire exprès, je lui ai donné un coup d'épée. Voyons voir. Cette petite a été envoûtée. Jafar. Je sais qui est le sorcier. Non, Jafar, tu n'as rien à faire ici. c'est lui! Oh, on se calme. Comment est-ce que vous pouvez croire ce dragueur fou? Ce n'est pas le magicien que j'ai vu. Merci. Eh bien, qu'est-ce que c'est que ce raffut? Ah, ma petite bosse, comment je suis contente de te revoir. Mais Elsa, enfin, ce n'est pas le moment. Oh là là, mais c'est jamais le moment avec vous. Voilà, on se retrouve tous ensemble, mais personne pour me faire de bisous. Tout ça parce que vous pensez que le magicien noir est ici. Mais si vous vous réveillez un peu, vous verrez bien qu'il n'y a rien de bien maléfique ici. Alors, merci. Maman, je ne veux pas me marier. Je veux partir à l'aventure avec Louise. Salut tout le monde. Vous n'êtes pas venus pour le mariage? Hein? Oh mon Dieu, Louise, mais qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle a été envoûtée, mais ne t'inquiète pas. La malédiction s'estompe rapidement. C'est même pas de ma faute. Vous voilà tous réunis, c'est parfait. Je vais pouvoir vous examiner en même temps. Tu me fais pas peur, j'ai toujours mon chapeau magique. Mais Spock, ton chapeau n'est pas du tout magique. Je te dis ça pour te rassurer. De toute façon, Apollite n'a plus aucun pouvoir maintenant. Oui, il ne lui en restait qu'un petit fond. Elle a utilisé sur Louise. Elle est carrément inoffensive. Vous mentez, ce n'est pas vrai! Alors,
temps qu'on travaille tous ensemble. Aussi un énorme tonnerre d'applaudissements pour vous tous qui êtes là pour nous voir. Et merci à Polly qui nous enseigne le théâtre depuis super longtemps. Allez hop, mettez un peu devant le prince là. Photo. Voilà, mets bien à terre. Voilà, maintenant dans le bien. Allez. Attends 2 minutes, je fais une photo. Hein.